Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa, le métronome. Actualité politique oblige. Nous recevons dans l'émission du jour à Bonaventure Nzego Mafumbi, président du FAIR, formation politique de l'opposition gabonaise. Bonaventure Nzego Mafumbi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans l'émission Le Métronome du jour pour que nous décryptions l'actualité politique dans notre pays au lendemain évidemment de cette annonce faite par le président de la République le 31 décembre dernier relative donc à l'organisation d'une concertation politique mais aussi la nomination d'un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement mais surtout la création de plusieurs plateformes au sein de l'opposition gabonaise, Alternance 2023 dont vous faites partie, mais aussi le corps, une nouvelle plateforme qui réunit une dizaine de partis politiques de l'opposition gabonaise dont vous êtes le responsable. Vous avez mis cette plateforme de l'opposition sur les fonds baptismaux samedi dernier, le week-end dernier. Bonaventure Nzego Mafumbi, la question qu'on a envie de vous poser tout naturellement, c'est pourquoi on va créer une plateforme de l'opposition alors que vous êtes déjà membre d'Alternance 2023? Comment on peut interpréter cette posture que vous avez prise? D'abord, vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer ici, afin de donner un certain nombre de précisions s'agissant de la mise en place ou de la création du corps, qui est le congrès de l'opposition républicaine et patriotique. Et je voudrais encore une fois revenir sur la précision qui est nécessaire. Je ne suis pas le créateur du corps. Ouais. Je suis de ceux-là qui ont réfléchi pour mettre en place une coalition de partis politiques de l'opposition. Cette coalition est une émanation de plusieurs partis, plusieurs collègues de partis politiques qui ont estimé qu'il était nécessaire de coaliser pour la mise en place d'une dynamique à la fois pour des questions électorales que pour d'autres questions, par exemple le CND, le CGE et j'en passe. Donc c'est un ensemble de partis politiques par le biais de leurs leaders qui ont eu cette initiative de la mise en place du corps. Et que le président que je suis n'est pas le propriétaire, je suis un simple président en exercice. Entendu qu'au sein du corps, au sein de la structure du corps, il est représenté, chaque parti est représenté au sein de, permettez-moi l'expression, de la répétition, au sein de cette structure. Donc il y a une équipe qui dirige le corps et pour le moment, je suis le président en exercice. Pour revenir précisément à votre question, pourquoi avoir créé le corps? Ben, il était urgent. C'est vrai qu'à côté du corps existait déjà la PG 41, mais la PG 41 ne représentait pas les intérêts de tous, du plus grand nombre. Nous avons estimé qu'il fallait mettre en place une nouvelle dynamique qui doit aller au-delà des petites considérations, à la limite mesquines, qui existaient déjà au sein de la PG 41. C'était le problème d'ego, c'était des comportements suffisants, et que lorsque nous ne nous retrouvions plus dans cet environnement, nous avons donc décidé de créer cette nouvelle dynamique, qui est une véritable dynamique, à savoir le corps, qui est le congrès de l'opposition républicaine et patriotique. Justement, Bonaventure Nzego Mafumbi, vous êtes un homme politique aguerri, vous êtes actuellement député dans le département de la Dunis et dans la province de la Nyanga, au sud du Gabon. Je disais, vous êtes un homme politique aguerri. Comment expliquer justement cette forme d'incapacité qu'a parfois l'opposition gabonaise à pouvoir faire corps, excusez-moi pour le jeu de mots, justement pouvoir faire corps. On sait que vous visez l'alternance. Comment comprendre qu'il y a souvent cette multiplicité de chapelles, de coalitions au sein de l'opposition gabonaise? Non, il faut parler simple. Il faut parler simple. Pourquoi cette multiplicité d'organisations ou alors de coalitions? C'est l'égoïsme. Chacun regarde midi à sa porte. Chacun pense qu'il est meilleur que l'autre. Chacun fait des calculs en voulant dribbler les autres. Il faut trouver les mots. En voulant dribbler les autres, ça ne marche pas. Et lorsque le plus grand nombre découvre qu'en fait on a des félins en face, au sein de nous,
ça fait désordre. Et ça crée ce que vous venez de dénoncer, à savoir la création de multiples coalitions. Si nous nous ressaisissons, et nous l'espérons avec la création de la nouvelle plateforme Alternance 2023. Alternance 2023, nous espérons que cette fois-ci, le problème de Gaulle va être effacé et que chacun de nous va être respecté et pris à sa juste valeur, et que l'opposition, cette fois-ci, parlera véritablement une seule voix, pas des voix discordantes comme nous l'avons connu par le passé, et que même au niveau des élections législatives et présidentielles, que nous parlerons d'une seule voix. Parce que là aussi, si vous n'allez pas unis à une élection, commençons par les locales et les législatives, mais vous ne pouvez pas se réclamer d'une coalition politique. D'accord, on va aborder ce point relatif justement aux stratégies qui pourraient être mises en place par l'opposition gabonaise dans sa quête du pouvoir, dans le pouvoir suprême qu'est la présidence de la République. Mais j'ai envie de comprendre, vous êtes président d'un parti politique, aujourd'hui à la tête du congrès de l'organisation républicaine, de l'opposition républicaine et patriotique, donc le COR. Alors les statuts de l'alternance 2023, que disent-ils exactement? Ce sont des partis politiques qui se coalisent, qui font partie de la plateforme, ou des coalitions peuvent également faire partie de cette plateforme? Non, au sein de l'alternative 2023, ce n'est pas des coalitions, ce sont les partis politiques. Et j'ai accepté le principe, j'ai signé, et qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre appartenir à une coalition autre que l'alternative 2023. Donc les choses sont claires, les choses étant claires, rien ne nous gêne, rien ne nous disqualifie de nous réunir au sein d'une autre coalition, et plus particulièrement, par exemple, à l'exemple de la coalition de l'opposition républicaine et patriotique. Rien ne nous empêche, et ceci n'est pas clairement défini dans les nouveaux statuts de l'alternative 2023. Alors, le président Ali Bongo Ondimba a donc annoncé le 31 décembre dernier, lors de son adresse à la nation, la convocation d'une concertation politique réunissant les partis de la majorité et ceux de l'opposition gabonaise. Le président du FER que vous êtes, est évidemment favorable à l'organisation d'une telle rencontre. D'abord, il faut se féliciter de la disponibilité du chef de l'État. Commander, c'est prévoir, a dit Fayor. Vous savez, aujourd'hui, notre pays vit un climat délétère, il faut le dire. Il est délétère, il est même tendu. Et je pense que la démarche du chef de l'État qui est à saluer, je reviens là-dessus, est une manière d'anticiper les événements. Nous ne voulons plus revenir en 2016. Nous avons gardé mauvais souvenirs. Le fait de tendre la main à l'opposition et à toutes les parties, soit de l'opposition ou de la majorité, est une excellente chose. La sagesse voudrait qu'on anticipe. Et là, le président vient d'anticiper. Et le faire est donc favorable à cette concertation qui doit déboucher à des résolutions fortes pour sortir notre pays du bourbier que nous trouvons. Parce que nous sommes dans un bourbier. Sur le plan économique, regardez vous-même notre environnement économique. Observez sur le plan social. La pauvreté et la précarité frappent à la porte de chaque Gabonais. Mais sur le plan politique, ouais, il y a beaucoup de choses à redire. Il faudrait effectivement cette anticipation du chef de l'État pour qu'on se retrouve, que les Gabonaises et les Gabonais que nous sommes, nous puissions nous parler pour sortir de là, au risque de me répéter, des résolutions fortes qui vont nous amener vers un lendemain meilleur pour nos compatriotes et pourtant pas au bénéfice de la nation. Mais jusque-là, le format peut-être pas annoncé, mais le président de la République a, dans son propos, circonscrit cette rencontre à l'organisation de ce tour de table, axé sur les questions électorales. Il a parlé d'organisation d'élections de lendemain à peser. Donc on est dans le domaine électoral. C'est bien de parler élection au cours de cette concertation, mais de mon point de vue, ce serait insuffisant. Lorsqu'on aura réglé les questions de transparence électorale, mais les Gabonais ne mangent pas les élections. Les Gabonais ont bien envie de bien manger, de bien se soigner, de circuler librement, d'aller à l'intérieur sans obstacle. Aujourd'hui, nous avons des bourbiers partout.
Est-ce que régler la seule question électorale aura réglé les préoccupations des Gabonais? La réponse est non. C'est pour cette raison, nous n'avons pas encore l'ordre du jour, parce que c'est le président de la République qui a pris l'initiative et qui a le devoir de nous proposer un ordre du jour, ou encore son gouvernement. Nous ne l'avons pas, mais de manière anticipée, de notre point de vue. Je pense qu'il serait bien et qu'il serait mieux d'introduire à cette concertation les questions économiques, des questions sociales, pour que l'on prenne des recommandations fortes, que l'on sache qu'est-ce qu'on doit faire au sortir de ces recommandations, de cette concertation, des questions sociales brûlantes. Que faisons-nous des questions économiques brûlantes? Que faisons-nous, bien entendu, des questions politiques, qui passent par la transparence électorale, l'organisation des élections transparentes et apaisées. D'accord. Autant de questions, de notre point de vue, qui sont urgentes et nécessaires au cours de cette concertation. S'enfermer sur un format qui consiste seulement de parler de politique, ben, écoutez, j'ai déjà donné mon accord pour participer à cette concertation. Autrement dit, si toutes les autres questions ne sont pas abordées, je serai un peu dessus. Mais aujourd'hui, la classe politique s'accorde quand même à dire qu'il est important de pouvoir trouver des solutions en ce qui concerne la transparence électorale au Gabon, puisque c'est le nœud gordien. Vous le savez aussi bien que moi, au lendemain de chaque élection présidentielle au Gabon, le climat est souvent tendu justement. Que faire pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation comme celle vécue en 2016, selon le leader politique que vous êtes? Renforcer l'arsenal juridique. Il y a des défaillances. Quelques défaillances. Notre code électoral, il est parmi les meilleurs d'Afrique, il faut le dire. Mais il y a quelques défaillances. Et au niveau de la mise en application, il y a aussi un problème dû à tout simplement des comportements humains. Ça, c'est le premier axe. Mais le deuxième axe, c'est sensibiliser nos propres militants. Parce que là aussi, il y a un problème. On peut sortir les meilleurs textes, les meilleures résolutions qui vont être mises en application. Mais si nous avons des militants corrompus qui vont se faire acheter par des petits billets de 10 000, 20 000, on n'aura pas trouvé la solution. Donc, restons sur le premier axe que vous venez de définir, Bonaventure Nzego Mafumbi. Dans ce processus électoral aujourd'hui, à quel niveau, selon vous, il y a encore des limites au niveau des opérations électorales? Lorsqu'on examine notre code électoral, il y a problème au niveau des inscriptions. Tout le monde peut aller s'inscrire là où il veut. C'est bien, nous sommes tous des Gabonais. Mais quel est son intérêt d'aller s'inscrire dans une ville comme Bitam, Mouabi, c'est pas Koulamoutou, où vous n'avez aucun intérêt? Vous aliénez les résultats de ce vote. Vous ne connaissez rien, vous n'avez pas d'intérêt, vous ne vivez pas les réalités de cette localité, vous allez voter. Vous influencez le vote et par conséquent, vous aliénez les vrais résultats. Il faut donc regarder cette question des inscriptions sur la liste électorale, qu'on renforce cet arsenal juridique, que n'importe qui ne soit pas obligé d'aller s'inscrire dans une localité où il ne maîtrise rien du tout. Alors, quand vous parlez de n'importe qui, on va essayer d'être n'importe quel compatriote. On va essayer d'être un peu plus clair. Vous êtes de la Duini, oui. Donc au sud du Gabon. Vous n'y résidiez pas vous, hein, précisément. Oui, je prends l'exemple de quelqu'un. Il est de la Duini, mais il ne réside pas dans la Duini, il réside à Libreville. A-t-il le droit d'aller se faire inscrire dans la Duini? Il doit avoir des intérêts. Des vrais intérêts, pas comme c'est écrit dans le code électoral, parce qu'on a laissé une ouverture, on parle d'intérêts lesquels. Voilà quelqu'un qui peut vous mentir qu'il a une famille là-bas, alors qu'il n'a personne. Donc moi, je suis de Tchibanga, je vis à Libreville, je ne peux pas aller me faire inscrire au deuxième arrondissement. Mais vous vivez à Libreville, votez à Libreville, c'est là où vous avez des intérêts. C'est là où vous vivez, et si il a sanctionné le maire, je ne sais pas qui, le député, mais vous êtes en droit de le sanctionner parce que vous voyez, vous connaissez son bilan et vous vivez les difficultés le jour. Mais vous ne pouvez pas aller sanctionner quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas les réalités en ce qui concerne la localité. C'est injuste. Mais est-ce que vous pensez, Bonaventure Nzego Mafumbi, sur un plan pratique, vous pensez que c'est tenable, c'est facile tenable. De pouvoir prouver? Moi, je suggère, si Nzego Mafumbi va aller s'inscrire à Bitam, il doit avoir un certificat de résidence pour attester que celui-là, M. Nzego Mafumbi, est de Koulamoutou, il peut s'inscrire dans cette localité. À l'exception de l'élection présidentielle. Dire, on peut ouvrir pour l'élection présidentielle, là où il vote, il peut être à Okonja, il peut voter. C'est faisable. Mais pour ce qui est des élections locales et législatives, il faut que la personne certifie de manière sincère, par un certificat de résidence,
que cette personne a des intérêts au niveau de la localité où il souhaiterait aller voter. Auquel cas, vous ne pouvez pas vous inscrire. La deuxième chose qu'il faudrait regarder dans ce code électoral, c'est au niveau de l'interconnexion, s'agissant de la biométrie. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Jusqu'à là, on réussit quand même à contourner la difficulté. Les gens parfois s'inscrivent avec un faux nom, et ils dribblent même, je ne sais pas comment ils font, quelle magie font-ils pour dribbler les différentes machines. Mais ils votent en tout, c'est un exemple, le matin, et ils votent à Libreville le soir. Parce qu'il n'y a pas d'interconnexion. Il faudrait qu'on identifie, qu'on arrive à identifier que M. Nzim Manfoumbi a déjà voté à Libreville, à tel centre, et il ne peut plus voter en Toum. En ce moment, on aura renforcé notre arsenal juridique. Vous parlez d'interconnexion entre tous les centres sur l'ensemble du territoire. Absolument. Il faut cette interconnexion. Ça éviterait qu'il y ait des doubles emplois en ce qui concerne le vote. Or qu'aujourd'hui, ça existe toujours, les gens continuent à voter plusieurs fois, même si la personne a déjà voté. Ce n'est pas bien pour notre sécurité à tous, parce que ça provoque des émeutes pour rien. Donc, il faudrait qu'on arrange toutes ces choses-là pour la stabilité de notre nation. Notre nation, notre stabilité n'a pas de prix. Faire dans l'égoïsme parce que vous voulez absolument gagner une élection, ce n'est pas bien. Il faut protéger les populations. Cette protection passe par cela, par un code électoral qui respecte les principes démocratiques. Protéger la nation passe par une transparence électorale, par des élections apaisées pour éviter des embrassements qui ne grandissent pas une nation. Et nous l'avons connu dans certains pays. Aujourd'hui, c'est devenu une mauvaise expérience et nous ne voulons pas vivre cette expérience au Gabon. Il y a un lien, Bonaventure Zéo Manfoumbi, sur l'un des points que vous avez développé en rapport avec le vote des personnes originaires de certaines localités mais qui n'y résident pas, et le phénomène de la transhumance politique observée souvent lors des élections législatives, notamment au Gabon. Quel est votre point de vue par rapport à cette réalité, le fameux phénomène de bœuf votant? Comment faire pour y mettre fin? Mais j'ai déjà donné des pistes de solutions. L'une des pistes, c'est de faire en sorte qu'à la base, lors des inscriptions, que la personne certifie qu'elle réside dans cette localité, en obtenant un certificat de résidence délivré par les autorités. Là aussi, il faut mettre en place une commission. Avant que le préfet ou le maire signe, la commission valide. On peut introduire ça dans le code électoral. La commission valide que M. Nzim Manfoumbi est bel et bien résident de Migamba Yara ou bien alors de Okondja ou de l'Arsovie. C'est la première chose. La deuxième chose, faire en sorte que ne peut être candidat, n'est-ce pas, que celui qui a régulièrement investi. Si vous n'avez pas investi et vous l'êtes député, vous allez recevoir vos électeurs où? Il faut mettre cette condition. Ça permet de développer aussi nos localités. S'il y a 100 candidats, chacun construit une maison dans un village. Mais les villages prennent de l'ampleur. Les villages se développent. Ça crée quelque chose de très bien. C'est pourquoi, dans le code, l'un des critères, c'est avoir une résidence régulièrement établie. Pas de maison, pas de candidature. Parce que nous observons qu'après les élections, les gens se sauvent. Dès qu'ils présentent sa candidature, la personne a été battue, disparaît. Mais si cette personne a des attaches à une maison, elle sera obligée de revenir au village. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut introduire cela. Au-delà du fait que les électeurs eux-mêmes doivent avoir une exigence, celle de se présenter devant une commission qui sera mise en place pour certifier de sa régularité au village, mais surtout du fait qu'il soit résident ou alors fils de ce village. Il faut une commission. Et vous verrez que le phénomène des bœufs volants va diminuer. Et c'est une question de sécurité publique. Le gouvernement doit légiférer en urgence. Combien d'accidents avons-nous enregistrés à chaque élection? Beaucoup d'accidents, beaucoup de pertes humaines, ce n'est pas bien. Il faut que le gouvernement anticipe que ce deuil-là, qui frappe les Gabonais à chaque élection, nous ne pouvons plus les revoir. C'est du domaine du gouvernement, c'est de sa compétence. Vous êtes convaincu, Bonaventure Zéo Manfoumbi, qu'en l'état actuel de la situation, il y a une véritable influence justement en rapport avec ce phénomène de bœuf votant, c'est-à-dire que des gens qui partent de Libreville et qui vont influencer le résultat des urnes dans les localités en province, c'est bien ça? Je vais vous prendre un exemple. Mon siège, c'est 637 électeurs. Combien d'inscrits sur la liste? 637. Je vais vous surprendre, 637 résidents. Mais vous savez, les inscriptions sur la liste électorale, il y a 2300.
Ça voudrait dire que ceux qui viennent de Libreville, de Port-Gentil et consorts, sont au-dessus, dépassent même le nombre de résidents. Il y a bien entendu, on aliène le résultat. C'est une influence grave. Ça voudrait dire que celui-là qui est élu n'a pas forcément la légitimité, parce qu'il n'est pas élu par les résidents. Parfois, il est sur 600, il gagne de 150 voix. Le reste, c'est parce qu'il a amené 1000 personnes. Ce n'est pas sérieux comme vote. Il faut laisser les populations qui vivent les réalités voter leurs députés, leurs maires ou leurs présidents du conseil départemental. C'est plus sérieux, c'est plus responsable et c'est plus démocratique. Alors aujourd'hui, le débat est également porté sur la composition du bureau du Centre gabonais des élections. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a dissous il y a quelques jours le CGE. On attend donc le nouveau responsable. Mais il y a des acteurs politiques qui proposent par exemple qu'il y ait désormais une forme de bicéphalisme à la tête de cette institution qui a la responsabilité de l'organisation des élections au Gabon. Qu'en pensez-vous? Qu'il y ait un président de l'opposition, un président de la majorité à la tête du CGE? C'est une solution. Et pourquoi? Est-ce que cette solution, je m'interroge, est-ce que cette solution véritablement garantit la transparence? J'en doute. Depuis 1990, nous sommes représentés dans les différentes commissions avec les vice-présidents de l'opposition. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui cautionne les résultats? Mais c'est nous-mêmes. Ça changera quoi si vous n'êtes pas des bons de moralité, même si vous êtes co-président? On vient vous glisser 100 000 et puis terminer, vous changez les résultats. Non, le problème n'est pas... C'est une solution, mais le préalable, c'est la prise de conscience, le sens de la responsabilité. Lorsqu'on vous met quelque part, il faut être responsable, il faut être digne. Or, la plupart des gens que nous avons envoyés au CGE, Sénat, je ne sais pas quoi, à la CENI, n'ont jamais joué véritablement leur rôle. Ils ont été, il faut le dire, certains ont été corrompus. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je l'ai dit tantôt, commençons à sensibiliser nos militants. Moi, je suis d'accord avec la Cour constitutionnelle, qui va dire, oui, d'accord, vous dites que nous, on triche, mais non, ce n'est pas nous. Commencez vous-même, parce que c'est vous qui trichez, qui favorisez la triche. Nous lisons exactement ce que vous-même vous envoyez. Moi, je suis d'accord en partie. Alors, cette sensibilisation des militants se ferait sur quelle thématique, selon vous? Quelles sont les thématiques? Sur quoi voulez-vous former les militants? Mais renforcement des capacités sur le plan de la surveillance des élections. Il faut qu'on renforce les capacités. Il faut qu'il y ait des séminaires sur l'instruction civique, sur le comportement du militant. Il faut que le militant soit véritablement responsable, soit conscient de son rôle dans la nation. Se faire acheter par un petit billet de 10 000 ou une liasse de 100 000, c'est irresponsable. Voilà, irresponsable de la part du militant, mais pas irresponsable de la part des présidents du parti. Mais les présidents des partis ne peuvent pas se départager dans tout le Gabon. Vous êtes obligé de vous faire représenter. Mais lorsqu'on envoie des gens, on fait confiance. C'est sur la base de confiance qu'on désigne des personnalités. Mais ils trahissent. Ces gens-là trahissent. Moi, je vous dis, depuis 1990, on a envoyé les gens au CGE, à la commission électorale. Je n'ai jamais vu un seul jour l'un des vice-présidents de l'opposition venir dire les résultats qu'on a publiés là-bas sont faux. Aucun qui vient me dire, mais dans la rue, on gronde, mais celui que vous avez envoyé ne dit rien. Pourquoi il s'était? C'est parce qu'il a été complice. Parce que la logique, moi j'ai suivi en Côte d'Ivoire avec le président Ouattara, excusez-moi de le citer ici, mais le président de la commission a dit non, moi je suis désolé, c'est le monsieur tel qui a gagné. Je suis le vice-président représentant l'opposition ou bien la majorité, mais moi, pour moi, c'est elle qui a gagné. Il a même animé une conférence 2 heures après. Mais nous, les nôtres que nous envoyons là-bas, non seulement ils ont des V8 qu'on leur donne, et ils se taisent. Commençons nous-mêmes à faire notre propre analyse. Si nous commençons à accuser les autres alors que nous-mêmes, nous sommes les responsables de notre échec, nous n'avancerons pas. Désigner des coprésidents, c'est une solution, mais conscientiser les nôtres est mieux. Est-ce que l'attitude que vous pourfondez là maintenant en rapport avec vos représentants dans les bureaux de vote peut s'expliquer par le fait que peut-être certains se disent oui mais bon, ben, si on observe ce yo-yo dont font souvent montre certains acteurs politiques qui partent de l'opposition à la majorité à l'opposition. Depuis 1990, on a souvent observé justement cette forme de transhumance-là des acteurs politiques de l'opposition, aujourd'hui opposants, demain soutenant le Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'il n'y a pas une perte de crédibilité finalement des opposants gabonais?
Si vous le dites, ça voudrait dire que dans les grands pays de démocratie, il y a une perte de crédibilité. Non, c'est une règle d'or. C'est un jeu démocratique. Vous pouvez rester 50 ans dans un régime et puis vous ne vous retrouvez plus. Vous allez dans l'opposition. De mon point de vue, c'est démocratique. Je ne vois pas en quoi ça peut discréditer une opposition. Mais ce que nous pensons, ce que je pense, et qui a observé, c'est le comportement. S'il quitte de la majorité pour rejoindre l'opposition, et qu'il continue à avoir des réflexes de là où il revient, ça devient blâmable. Ça devient blasphématoire. Or, s'il vient changer, véritablement changer, parce qu'il estime ce qu'il faisait là-bas n'est pas bon, on l'applaudit de deux pieds de deux mains. C'est ce qu'il faudrait juger. Ne jugeons pas les gens parce qu'ils étaient dans l'opposition, ils vont dans la majorité, mais c'est des bonnes guerres, c'est partout dans le monde entier. Il y a des renversements de situations dans le monde entier. Ce n'est pas le Gabon seulement, c'est ce que nous observons. Mais c'est de la responsabilité individuelle de chacun. S'il estime qu'il n'est plus de l'opposition, va à la majorité, tant pis pour lui. C'est lui-même qui jugera le moment venu s'il a fait bonne chose, a fait une bonne démarche, ou alors tout simplement il s'est cassé la figure. C'est à lui-même de juger. Et l'opinion jugera. D'accord, vous estimez qu'il n'y a pas de perte de crédibilité, pourtant les populations vous font le reproche justement par rapport à cette posture, ne sachant pas très bien finalement où vous vous situez. L'alternance au pouvoir, c'est un éternel recommencement. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 opposants ont trahi que le combat est terminé. Ce serait une mauvaise manière de voir les choses. Vous savez, pour atteindre un objectif, parfois, il faut surtout avoir les nerfs en acier, l'estomac en béton. Il faut être patient, voulais-je dire. Sans patience, vous ne pouvez jamais atteindre l'objectif. Si vous vous découragez parce que 3 ou 4 ténors entre guillemets, ont rejoint les rangs de la majorité, mais je pense que vous n'êtes pas des bons combattants. Il faut être résolument déterminé et regarder toujours dans l'objectif. L'objectif ici est d'arriver à ce que vous pensez de noble comme objectif. Mais de toutes les façons, que ce soit dans les Amériques, en Europe, en Afrique, ce jeu de musique, nous l'avons toujours vécu. Ça ne devait pas nous surprendre au niveau du Gabon. Notre démocratie est tout à fait balbutiante. Elle n'est pas encore mature. Aujourd'hui, les Français sont arrivés à ce niveau. Ils ont entendu combien d'années? Donc ne nous étonnons pas, nous sommes en train de balbutier. Il y aura du temps, c'est vrai, patientons. Mais vous verrez, à un moment donné, il y aura des gens qui vont résister jusqu'au bout. Nous avons commencé à voir des gens comme Baoyonaba, des gens comme les Mambundu, et les Agondio Okawe et consorts, qui sont des exemples aujourd'hui. Mais peut-être on aura d'autres Mambundu, pourquoi pas? Bonaventure Zegoma-Fumbi, d'autres acteurs politiques proposent par exemple que le ministère de l'Intérieur se réapproprie l'essentiel du processus électoral au Gabon en mettant donc le CGE qui est une émanation du dialogue d'Agongé entre parenthèses. Êtes-vous d'accord aujourd'hui que l'on fasse disparaître le CGE au profit du ministère de l'Intérieur? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, sur la base je ne sais pas de quelle considération, aliéner les recommandations d'une concertation politique majeure dont les résolutions ont été signées par le chef de l'État. Ce serait tout simplement mettre en doute, n'est-ce pas, le chef de l'État. Et lorsque vous êtes un citoyen républicain conscient des enjeux du pays, vous ne pouvez pas aliéner, n'est-ce pas, la signature de la première institution de la République. Je ne peux pas me reconnaître en cela. Le CGE est une émanation d'une concertation politique, ça reste à l'État. Il faut tout simplement renforcer les capacités de la CGE, renforcer la transparence électorale, laisser le ministère de l'Intérieur continuer à jouer le rôle qui est le sien. Il est hors de question de mettre le CGE entre parenthèses. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Alors, il y en a qui disent aussi qu'il faudrait peut-être penser à revoir le profil de ceux à qui sont confiées la responsabilité ou les responsabilités de gérer le centre gabonais des élections, qu'il fallait peut-être jeter un regard dans la société civile, peut-être dans les confessions religieuses, plutôt que d'avoir des magistrats. Qu'en pensez-vous? Nous sommes en démocratie. C'est une élection qui est organisée. Un compatriote qui estime qu'il a le profil, qu'il a l'étoffe, peut être candidat. Pourquoi empêcher les gens d'être triés?
Il n'y a pas de sélection préalable. Il faut laisser les Gabonais s'exprimer. Chacun est libre d'être candidat au CGE. Et que la classe politique décide. C'est un vote. Pourquoi voulez-vous déjà... Donc vous êtes contre la nomination? Je ne suis contre. On ne doit pas nommer, on doit continuer à élire le président. C'est ça aussi le renforcement de la démocratie. On continue à élire le président. Dès lors que c'est une élection, laissons cette élection libre. Que chaque citoyen qui s'estime capable vienne postuler. Et bien voilà. Le collège électoral jugera. S'il est apte, ben, il va être élu. S'il n'est pas, eh bien, il reviendra prochainement. Pour le moment, c'est quelqu'un d'autre qui gagnera. Voilà. Alors, donc, selon vous, vous avez évoqué un certain nombre de choses qui peuvent être refaites. Est-ce que vous pensez justement à cet espace-temps entre maintenant et l'organisation des élections présidentielles? Est-ce que vous pensez que de façon pratique, ce serait possible de pouvoir apporter ces éléments de réponse dans ce laps de temps? Moi, je n'ai pas encore consulté la coalition dont je suis membre, mais de mon point de vue, il faut faire les choses normalement. Il faut se donner du temps. Je regrette un peu qu'il y a eu de la précipitation sur le plan politique. Je ne voudrais pas en parler maintenant. Peut-être nous allons y revenir. Mais j'aurais voulu qu'on attende et qu'on soit patient. Les délais sont effectivement courts. Si nous allons au mois d'août aux élections présidentielles, ça voudrait dire que les délais sont courts. Or, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'aurais souhaité qu'on se donne du temps. Que la classe politique se retrouve, décide de quoi allons-nous faire, comment allons-nous nous comporter, quels sont les objectifs, quelles sont les questions qui fâchent, pour que ces questions soient traitées sur le plan législatif et réglementaire. C'est des lois, c'est peut-être des ordonnances, c'est des décrets, ça peut prendre du temps. Organisons parfaitement nos élections sans précipitation. Donc ça veut dire que c'est le point de vue du faire. Quand on vous entend très bien, on essaie de lire entre les lignes de votre propos, c'est-à-dire que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un report, un petit glissement de la date de cette élection? Moi, l'objectif, c'est la transparence. Si cette élection peut être organisée de manière responsable, de manière transparente et apaisée, mais ça peut durer 2 jours, 3 jours, tant mieux, pourvu que ça soit bien fait. Et que celui qui va être élu soit applaudi par tous les Gabonais. Peut-être pas tous, parce que vous savez, il n'y a jamais de perfection dans ce monde. Même Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui a créé le ciel et la terre, hein, on trouve tout à redire sur lui. Donc il n'y aura jamais de perfection. Mais autrement dit, ce que je souhaiterais, c'est que celui qui va être élu soit applaudi par la majorité des Gabonais. Parce qu'on aura mis les conditions de transparence requises pour lui permettre d'être plébiscité et accepté par le plus grand nombre. C'est ça, ça peut durer 2 jours, 3 jours. Ce n'est pas ce qui va tuer le monde. Patientons, pourquoi voulons-nous faire des élections si nous doutons de la transparence électorale, les 2 camps politiques? Alors allons-y, attendons, travaillons, réfléchissons comment allons-nous sortir de là. Ça peut durer quelques jours. Faisons-le, pourquoi pas? Moi, je suis favorable à ce qu'un calendrier soit revisité avec la collaboration, l'accord des 2 partis et l'opposition majorité, pour que les choses se fassent correctement. Ce qui s'est passé en 2016, plus jamais ça. Et c'est pourquoi je milite pour la paix. La paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de parti politique. Nous avons vécu ailleurs ce que nous avons vu, ce qui s'est passé ailleurs. Quand une balle siffle, c'est tout le monde. Nous ne voulons pas cette mauvaise expérience au Gabon. Donc faisons les choses correctement pour préserver la sécurité de nos concitoyens. Alors, pour faire en sorte que notre pays continue à être un exemple de paix. Alors, dans l'ordre chronologique, cette élection présidentielle viendrait normalement avant les élections législatives et locales. Absolument. On sait que les élections législatives, les dernières couplées, je pense, ont été organisées en 2018. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on est en 2023, que ces élections-là devaient donc être organisées à la fin de l'année 2023. Donc si vous parlez de glissement, de prendre le temps justement pour tout revoir, ça veut dire qu'on va au-delà de 2023, on est en 2024? Ça ne gêne pas. Pour moi, ça ne gêne pas. L'essentiel, c'est l'objectif. Organiser des élections transparentes, apaisées, appréciées par tous, acceptées par tous. C'est ça l'objectif. Celui qui va être président, il attendra. Pourquoi se précipiter? Après, nous allons nous bagarrer. Après, les gens vont être dans la rue, on va brûler les maisons, on va lui brûler les Libanais, on va brûler les Mauritaniens, on va brûler les boulangeries. Pourquoi? Non. S'il faudrait qu'on attende pour qu'une élection soit bien organisée, qu'il n'y ait plus de dérapage, attendons. Pourquoi voulez-vous qu'on aille très vite alors qu'il y a des problèmes à régler?
Moi, je pense que le président de la République, étant donné qu'il vient de prendre une initiative salutaire, doit continuer dans ce sens. Et peut-être insérer dans son programme, dans son ordre du jour, cet élément important, celui du chronogramme de ces élections, à savoir l'élection présidentielle, législative et locale. Il faudrait insérer cela. C'est important pour la paix du pays. La paix de notre pays, la tranquillité de notre nation en deux pans. Nous ne mangeons pas, les Gabonais ne mangent pas la politique. Les Gabonais veulent bien manger, veulent bien dormir, veulent travailler, veulent bien se soigner, circuler normalement, au lieu de se retrouver devant un bourbier. C'est cela. Les questions politiques importent peu. Donc celui qui a des ambitions attend. Bonaventure Zegoma Fumbi, cette concertation politique souhaitée par le président de la République, selon vous, devait se faire dans quel cadre? On sait aujourd'hui qu'il y a le Conseil national de la démocratie qui existe, il y a le Haut Commissariat également qui existe. Est-ce que vous pensez que c'est dans le cadre du CND que devrait se tenir cette concertation? Étant donné que l'initiative a été prise par le président de la République, c'est lui-même qui connaît le contenu qu'il voudrait donner à cette concertation. Laissons le président l'initiative de nous fixer le cap. Donner au CND, ça aurait été une bonne chose. Mais le CND n'a pas l'idée, ne connaît pas les profondeurs de cette concertation. C'est le président de la République qui a l'initiative, qui connaît qu'est-ce qu'il compte dire, quel est le programme, quel est l'ordre du jour. Donc, n'allons pas donner à d'autres institutions qui ne maîtrisent pas le sujet un tel événement. Ce n'est pas possible. Alors, pour rester justement dans le cadre de l'organisation de ces futures élections présidentielles, législatives et locales, vous êtes président d'un parti politique de l'opposition, le FAIRE. Est-ce que Bonaventure Zegoma Fumbi joue sur tous les trois tableaux, le FAIRE? Je l'ai déjà dit. Le FAIRE, en ce conseil législatif, aura des candidats à travers le pays. Au niveau des élections locales, aura des candidats, nous l'avons déjà fait, nous avons des élus. Mais au niveau de l'élection présidentielle, je l'ai déjà dit, je le dis ici, à haute intelligible voix, le FAIRE aura un candidat, ou soutiendra un candidat, après un protocole d'accord bien établi. Voilà, je pense que c'est clair. D'accord. Alors, pour ce qui est des élections législatives et locales, vous souhaitez, et vous allez travailler avec d'autres formations politiques de l'opposition selon le cas par cas? Je souhaitais que ce soit au cas par cas. Je suis d'accord que nous allons ensemble aux élections locales et législatives. Mais j'ai mis des réserves en ce qui concerne l'élection présidentielle parce que chaque parti aura un candidat. Je préfère que ce cas de figure soit réglé au deuxième tour. Ça voudrait dire que le candidat de l'opposition le mieux placé soit soutenu par les autres candidats. Ça, c'est l'élection présidentielle. Mais en ce qui concerne les législatives et les locales, je suis pour des panachages au coup par coup. Des élections où on pourra se retrouver avec un ou deux partis, soit au niveau, dans le cadre des listes électorales. En ce conseil législatif, on peut voir deux partis de l'opposition aller à la conquête d'un siège. C'est faisable, mais au cas par cas. Parce que figurez-vous, vous n'êtes pas connu à Moabi. Vous avez un parti politique et vous voulez qu'on fasse équipe. Mais je ne peux pas l'accepter. Et ça deviendra du profiter situationniste. Ah non, il faudrait que je sache que vous, M. Pambou, ben vous avez du potentiel dans mon siège, on peut faire équipe. Mais si vous n'avez personne, vous n'êtes même pas représenté. Comment voulez-vous qu'on fasse équipe? C'est un marché de dupes. Bonaventure Zegoma Fumbi, vous aviez été un haut cadre à la mairie de Libreville. Il y a certains compatriotes, dont certains Gabonais, non originaires de la province de l'Estuaire, qui s'échinent depuis plusieurs années maintenant à vouloir être élus maire de la ville de Libreville. Mais il y a comme cette loi non écrite qui existe et qui veut que ce soit un Bongoué de la province de l'Estuaire ou un Fan de la province de l'Estuaire qui dirige cette mairie-là. Vous aviez occupé de hautes fonctions à la mairie, vous aviez été directeur général de l'environnement, je crois. Directeur général de l'environnement, directeur général des affaires économiques. Alors pourquoi est-ce que Bonaventure Zegoma Fumbi ne serait pas tenté à être maire de Libreville un jour? Mais moi j'étais déjà candidat ici. J'étais candidat 2 fois. J'ai été élu conseil municipal de la ville de Libreville. Donc ce que vous dites, totalement fondé. Écoutez, cette loi non écrite est blâmable. C'est aliéner notre vivre ensemble, renforcer le caractère tribal du fonctionnement républicain.
Vous ne pouvez pas dire, dans une capitale politique, que c'est tel ethnie qui doivent occuper la fonction de maire. C'est un comportement grave. On aliène ici les fondamentaux d'une république unie. Il faut laisser les électeurs choisir le Gabonais, le compatriote, qui réside à Libreville, de montrer de quoi il est capable à la tête du conseil municipal de la ville de Libreville. Mais faire ce genre de choix, mais la conséquence, nous la connaissons. On refuse de prendre des compétences, mais on va parfois soulever des personnes qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas le profil. Et bien, nous, depuis 1990, nous savons comment ça se passe à la tête de la ville de Libreville. Nous savons. Et c'est catastrophique. Regardez l'état de la ville. Le schéma directeur de la collecte des ordures, je ne sais pas s'il est respecté. Est-ce que la question est celle de savoir aussi, est-ce que cette collectivité a les moyens de sa politique? Lorsque vous regardez le potentiel financier qu'on donne à la ville de Cotonou, pour ne pas les citer, en termes de fonctionnement, ce n'est pas la même chose qu'à Libreville. Même si on va dire, non, mais là-bas, il y a beaucoup plus de monde. Oui, mais quand on fait le ratio, je suis désolé, ce qu'on donne à la ville de Libreville comme budget est une provocation. On ne peut pas donner des moyens aussi dérisoires à une capitale politique de notre pays, qui nécessite un développement rapide, pas avec des bidonvilles, avec des voies inaccessibles, non. Ou des quartiers, certains quartiers n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. La réponse est non. Il faut doter la capitale des moyens importants pour permettre aux premiers responsables de cette capitale, aux premiers magistrats de la ville, de s'épanouir sur le terrain, de construire des structures pour les populations. C'est les voies de communication, c'est l'eau, l'électricité, c'est aussi les terrains de jeu. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas suffisamment de terrains vagues. Conséquence, renforcement de la délinquance juvénile, les jeunes vont dans les bars, et après les bars, c'est le braquage. L'État est donc responsable de ce braquage, de l'insécurité qui se vit dans les quartiers populaires, parce qu'il n'y a pas de distraction. Allez-y, il y a un quartier comme Kingele, Zakebe, plein et autres, et Cocotier, où nous engagons. Bon, encore nous engagons quand même quelques expliquez-nous, Bonaventure Zigou-Manfumbi, vous aviez été à la mairie de Libreville, occupant ces fonctions de directeur général de l'environnement, vous venez de parler de l'absence d'un schéma, d'un plan directeur, d'un schéma directeur. Pourquoi? Il existe. D'accord, donc pourquoi justement la mairie n'a pas? Donc ce sont les moyens. C'est une question de moyens. Vous ne pouvez pas collecter les ordures dans la ville de Libreville avec aussi peu de moyens. Ce n'est pas possible. Je vous le dis. Mais si les moyens dont dispose la mairie, parce que vous avez quand même des équipes, on le sait, qui font la collecte dans certains marchés de la capitale, le marché de Montboué, Nkembo, etc. Ces fonds propres-là ne peuvent pas servir à investir, à créer un espace de jeu. Ce n'est pas possible, vous êtes sûr? Vous pouvez évaluer les fonds? Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. C'est dérisoire. Ah bon? Je suis désolé, c'est dérisoire. J'ai été là-bas, moi. J'étais DG des affaires économiques, c'est dérisoire. Je ne défends pas le maire de Libreville. Je sais de quoi je parle. Je vous dis ce qu'on donne comme budget à la capitale, c'est de la provocation. Pour qu'il y ait un terrain de jeu, il y a des aménagements à faire. Ça coûte combien? C'est pas 5 millions, ça. Mais il faut donner les moyens. Mais l'argent que la mairie collecte au quotidien et qui, semble-t-il, ne va pas... Mais ça sert au fonctionnement. Ne va pas dans les caisses du trésor public. Je n'en sais rien, mais ce que je sais, ce qui rentre, sert au fonctionnement. Mais le fonctionnement, c'est quoi? C'est aussi les charges du personnel, qui sont à plus de 60%, que je sache. Quand je partais, Madame le Premier ministre sortant, Madame Moussouka, sans pourtant la citer, a commencé à assainir la situation de la masse salariale, qui était importante. Du fait des effectifs pléthoriques de la mairie. Bien entendu, mais la faute à qui? Aux politiques. Les gens sont recommandés là-bas à la mairie. Avec quel salaire? On recommande, c'est toi si tu as 2 millions, l'autre c'est 1,5 million, l'autre c'est 3 millions. Ça aliène le fonctionnement normal de l'institution. Il faut laisser la mairie faire son travail. C'est vrai, la mairie a un caractère social, mais à remplir tous les, je ne sais pas, tous les militants à la mairie, parce qu'on veut faire plaisir à ces militants-là, c'est une erreur politique grave parce qu'on aliène le visage de la ville. Parce que Libreville doit avoir un visage reluisant, mais faute de moyens suffisants,
Mais voilà, il est ce que le Libreville est celui, et la capitale que nous voyons aujourd'hui. D'accord, qui est très avilissante. On va au-delà de la capitale, donc au-delà de Libreville. Vous le savez, le président de la République a également pris la décision de doter à chaque capitale provinciale, je crois, la somme de 2 milliards de francs CFA pour hâter son processus de développement local. Est-ce que vous pensez, Bonaventure Zigou Monfumbi, qu'avec cette somme-là, il serait peut-être mieux également que la loi sur la décentralisation, qu'il y ait enfin la prise de ces décrets d'application qui rendrait effective la décentralisation au Gabon? Bon, l'initiative à saluer, mais avant d'applaudir de 2 pieds de main l'initiative du chef de l'État, commençons à faire le bilan de la première proposition. Mais on a freiné des cas de fer. Le fonds d'initiative départementale. Mais aucune collectivité n'a reçu ça. Commençons à faire le bilan. Je crains qu'une fois encore, cette démarche, cette initiative du chef de l'État soit aliénée. Parce qu'il y a des mauvais collaborateurs qui ne regardent que midi à leur porte, qui voient que leurs intérêts personnels, ils ne regardent pas les intérêts de la collectivité. C'est une initiative à saluer. Mais quel est le bilan de la première initiative? C'est zéro. S'agissant de la loi sur la décentralisation, c'est l'égoïsme. En fait, on fait une loi et puis on refuse de donner les moyens de décentraliser parce qu'on ne prend pas de simples décrets d'application et qui ne font pas 2 mois ça. Pour prendre un décret, ça ne demande pas des années ou des décennies. C'est de l'égoïsme. On veut tous continuer à centraliser à Libreville. C'est une erreur politique grave. Il faut responsabiliser les collectivités en renforçant les moyens de contrôle. Pour que les autres provinces, les autres départements, les autres communes se développent. Même si Libreville ne se développe pas, mais donnons la possibilité à l'ensemble du pays de se développer. Mais la décentralisation est l'un des éléments importants pour permettre un développement harmonieux de chaque village, chaque département, chaque commune. Donc l'initiative du chef de l'État est à saluer, c'est bien, mais entendons voir. Moi j'ai mis des réserves parce que je connais comment fonctionne notre pays. Est-ce que les gens qui sont chargés de mettre en musique la politique du chef de l'État ont l'étoffe et surtout ont le sens de la nation? Ben, c'est une simple question. Bonaventure Zigou Monfumbi, un nouveau gouvernement vient d'être formé après la nomination d'Alain-Claude Bilibinze à la fonction de Premier ministre chef de gouvernement. Rose Christiane Osoka Raponda, ancienne chef de gouvernement, a été promue vice-présidente de la République. Vous estimez que ce nouveau gouvernement n'a pas d'état de grâce? Non, avant d'abord de parler d'état de grâce, je voudrais en fait pas commenter la décision de la première institution de la République. Étant donné que c'est son pouvoir discrétionnaire, voter, nommer un gouvernement, dirais-je, c'est de son pouvoir discrétionnaire. Je ne voulais pas en fait commenter cela, mais m'interroger. J'ai constaté que le gouvernement a été renouvelé de manière totale. Non, ben, total quand même. Il y a eu à peine... On ne peut pas dire 1 ou 2 individus qui sont sortis, oui, et que c'est une sortie cela. Je constate que c'est un ancien nouveau gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement qu'on a reconduit a été parfait. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Est-ce qu'on peut dire entre nous que ce gouvernement qui a été reconduit a été véritablement parfait lorsqu'on regarde les faits sur le terrain? J'ai suivi à chaque fois le chef de l'État taper du main sur la table. Ça voudrait dire que les résultats ne sont pas bons. Donc, on reconduit tout le monde, je ne sais pas sur quelle base. Ça voudrait dire que nous, les populations, le gouvernement ne parlent pas le même langage. Parce que le constat fait par le chef de l'État et les populations ne devaient pas conduire à la reconduction, permettez-moi l'expression, de l'ensemble des membres du gouvernement. Je n'ai pas dit tous. Tout le monde n'a pas mal fait. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de perfection dans ce monde. Tout le monde n'a pas mal fait. Mais on regarde les résultats. Reconduire autant de monde. Il a même pratiquement la même équipe. Mais n'était-ce pas le chef d'orchestre qui n'était peut-être pas à la hauteur de la mission qui a été confiée par le président de la République? Je vous interdis de le dire, parce que si le chef d'orchestre n'était pas à la hauteur, ne serait pas vice-président de la République aujourd'hui. Non, mais répondez-moi objectivement. Je sais objectivement, oui, je vous le dis. Je sais qu'il y a cette sympathie qui existe entre vous, c'est normal, vous aviez été à la mairie. Ça n'a rien à voir. Avec elle? Ça n'a rien à voir. C'est une femme compétente. Oui. Qui a un charisme et que le chef de l'État vient de récompenser par sa détermination. Vice-président de la République n'est pas donné à tout le monde. Ça voudrait dire que si elle a été nommée, c'est parce qu'elle a des capacités, elle a convaincu le président de la République. Je ne peux pas juger
mal juger sa nomination. Au contraire, il faut tout simplement l'encourager, la féliciter. Et c'est une femme en plus, une femme d'honneur, une femme de dignité qui est nommée vice-président de la République. Ça va être retenu dans l'histoire du Gabon comme étant l'une des premières femmes nommées à ce poste. Il faut parfois accepter, même si nous sommes divergents sur le plan politique. Mais le nouveau Premier ministre est considéré ou vu comme un homme de terrain, un homme d'action qui est suffisamment rompu à la tâche. Vous pensez qu'il a l'étoffe de pouvoir faire aboutir un certain Monsieur le nombre... Premier ministre actuel, avec lequel nous avons travaillé à la mairie, moi je le connais, très déterminé. Je connais un monsieur très ambitieux. Ben, grâce peut-être à son ambition. Écoutez, laissez les choses arriver. On juge le maçon au pied du mur. Ce serait très tôt de commencer à épiloguer là-dessus, épiloguer sur son bilan, sur ce qu'il pourra faire. Et laissons voir. Il peut, si les moyens lui sont donnés. Parce que tout est question de moyens. On peut mettre le Premier ministre, le meilleur Premier ministre du monde à la tête du Gabon, mais si les caisses sont vides, il fait comment? Il ne va jamais arranger la route que j'ai observée entre Bifoun et Lambaréné, qui est totalement hors d'usage, qui est impraticable. Il ne va jamais arranger la route entre Bifoun et Njolé, qui n'est plus circulable du tout. Il faut donner les moyens pour juger les gens. M. Bilé Binzé, dont nous n'avons aucune relation directe, est un être humain, est un compatriote, que nous devons tout simplement observer. Il a été nommé par le chef de l'État. Attendons et acceptons-le au bénéfice du doute. Bonaventure Zego Mafombi, nous sommes arrivés quasiment au terme de l'émission. Votre conclusion avant de mettre un terme à ce numéro du métronome, quelle peut être la conclusion du président du FER? Ma conclusion est simple. Inviter l'actuel gouvernement à régler les problèmes urgents des Gabonaises et des Gabonais. C'est la route, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est aussi, n'est-ce pas, le sport. Les panthères, c'est une forêt, c'est les arbres qui cachent la forêt. Il faut trouver une dynamique dans le sport national. Il faut créer, il ne faut plus improviser. Il faut que la nation devienne forte, unie et prospère. Il faut que le Gabon soit Gabon grâce à l'union de cœurs et de bras. Que le président de la République, l'initiative vient d'être prise, soit forte, que des décisions qui vont être prises lors de cette concertation soient des décisions qui vont être respectées par tous. Pour le bien de notre pays, pour la stabilité de la nation, pour la paix sociale. J'aurais voulu que l'on consultât l'opposition avant la mise en place du nouveau gouvernement, puisque nous sommes dans la concertation. Mais comme c'est le président de la République qui décide, mais il a décidé, on fait avec. C'est pour cette raison que, entendons voir, au bénéfice du doute, accordons-les à quelques tas de grâce. Donc, j'en appelle à la responsabilité du chaque Gabonais pour dire ce qui s'est passé en 2016. Nous ne devons plus le revivre. Nous devons respecter les principes établis, les principes du vivre ensemble qui permettent à notre pays d'être apprécié par tous. Voilà, en guise de conclusion, voulais-je dire ce que je peux me permettre de dire. Merci Bonaventure Nzirou Mofumbi. Je rappelle que vous êtes donc président du FER, une formation politique de l'opposition gabonaise, que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une coalition également de cette opposition, membre d'Alternance 2023. Merci d'être passé sur le plateau de notre émission Le Métronome. Ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.